Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, comme l'a dit Catherine, je suis architecte et quand j'ai commencé mon activité indépendante, j'ai développé des projets autour de l'architecture. Donc, j'écris des articles, j'organise des visites de bâtiments, je me suis occupée de la coordination nationale des journées SIA en 2016, c'était il y a longtemps maintenant. Et j'ai aussi monté des expositions. Alors, je ne vous dis pas ça que pour mon autopromotion, mais aussi pour comprendre l'esprit de la Cube, qui est un organisme issu des professionnels, donc du monde du bâti, qui a envie de s'ouvrir au public et donc à la culture. On a des projets de médiation, mais pas au sens de l'activité définie par la culture, c'est-à-dire que on fait de la médiation en tant que diffusion et valorisation de la culture du bâti par le projet et par le contenu. Et au niveau du travail avec les publics, ce qui est plutôt la définition qu'on donnerait couramment dans la culture à la médiation culturelle, on travaille plutôt avec des entités extérieures, dont Ville en Tête, qui fait partie de nos partenaires principaux. Et pour répondre à la question de l'engagement civique, on va plutôt le travailler au travers du message porté par ces projets et par le contenu, donc au travers de la transdisciplinarité, puisqu'on fait assez vite le parallèle avec une société inclusive qui cherche à inclure toutes les parties prenantes pour développer une société plus égalitaire. De la même manière, on pense que l'environnement construit doit intégrer toutes les parties prenantes pour s'exprimer et pour se diffuser. Voilà. Donc la Cube, effectivement, est-ce que si je m'éloigne du micro, c'est bon, on entend? Non, ok, d'accord. La Cube, c'est donc bien 16 entités, comme on l'a dit. Il y a les principales associations professionnelles, donc SIA, FAS, FSU, FSAP. L'ENAC, donc la faculté d'architecture et d'ingénierie de l'EPFL, des organes culturels comme Archizoom, le Forum d'architecture de Lausanne, on a aussi la revue Tracé, qui est donc la revue romande d'Espatium, et la section vaudoise de patrimoine suisse. Et très important pour nous, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, qui est donc qui rassemble les entreprises de la construction, qu'on laisse souvent à part dans le débat de la culture du bâti, mais qui nous semblait très important d'intégrer puisque c'est par eux que passe le changement. Donc, toutes ces entités, en 2016, se sont regroupées dans un objectif commun qui était d'avoir un lieu de représentation sur Plateforme 10, qui est le nouveau pôle muséal vaudois à Lausanne, près de la gare. J'imagine que vous avez déjà visité. Pour vous répondre, le lieu n'existe toujours pas, mais c'est toujours en discussion et l'idée, c'était vraiment d'offrir une vitrine et d'avoir un lieu d'exposition qui permette d'intégrer la culture du bâti au niveau culturel. Voilà, c'est mieux. Donc, pendant les premières années de la Cube, on avait un fonctionnement bénévole qui n'était justement pas très inclusif, qui était au bon vouloir des personnes, avec beaucoup d'architectes intégrés et peu de représentants des autres professions. Au niveau du genre, ce n'était pas très inclusif non plus. Mais il y a eu beaucoup de projets mis en œuvre et vraiment, il faut remercier ces gens qui sont investis et qui ont permis de donner à l'institution un nom, une stature, et aboutir en 2021 à un soutien de l'OFC qui a permis d'une part de créer mon poste, mais aussi donc de revoir toute la structure de la Cube. Donc on a un conseil de fondation qui représente les entités fondatrices, donc les 16 entités que j'ai présentées auparavant. Et puis, on a maintenant un organe exécutif avec le secrétariat général, dont je m'occupe, et le comité de direction qui, lui, est pluridisciplinaire, donc composé d'une architecte paysagiste, une urbaniste, un ingénieur et un architecte.
Donc c'est toujours important de faire dialoguer les différentes professions qui composent l'environnement construit. Et avec ce bureau exécutif, maintenant, on va développer des projets qui s'adressent et travaillent avec notre réseau, je vais développer ce qu'est ce réseau, et qui s'adressent aussi au grand public. On a bien évidemment des échanges avec les institutions, mais le but de la Cube, c'est de devenir une institution culturelle et non pas de remplacer des associations professionnelles. Ah oui, peut-être un mot sur le réseau. Donc, on a défini le réseau avec nos partenaires financiers, bien évidemment, qu'on essaye d'intégrer dans les projets qu'on monte, et nos partenaires de projet, c'est-à-dire qu'on continue de monter des projets avec les membres fondateurs, donc toujours ces 16 entités, et avec d'autres partenaires qui arrivent progressivement, des jeunes qui souhaiteraient mettre en œuvre des projets d'exposition, de publication, ou des collectifs voilà, qui ont un sujet à cœur. Nous, on leur offre un cadre pour organiser ces projets. Et on développe en parallèle l'association des Amis de la Cube qui, elle, va rassembler des personnes amatrices de la culture du bâti et donc permettre d'intégrer le grand public dans nos activités. Ce sont les 3 vecteurs sur lesquels nous avons décidé de travailler. Donc, valoriser une culture du bâti de qualité. Alors, la définition de la qualité est toujours un grand débat. Et on a décidé d'y répondre par la transdisciplinarité, puisqu'on pense que c'est ce qui apporte la qualité grâce à l'inclusion de tous les domaines et au débat. Donc, favoriser la transdisciplinarité entre les métiers et partager avec le plus grand nombre, c'est-à-dire vraiment s'adresser au grand public. On sait qu'à Lausanne et en Romandie, il y a un public professionnel qui est très présent, mais on a encore du mal à dialoguer avec le grand public. C'est donc une mission qu'on a décidé d'embrasser. Un de nos premiers projets, c'est l'agenda. Donc c'est la page d'accueil de notre site Internet. Et c'est en fait une vitrine de la culture du bâti en Romandie. On a décidé d'y présenter une sélection de projets qui ne sont pas seulement les nôtres, mais qui sont tous ceux en lien avec la culture du bâti. Il y a quand même un processus de sélection, il faut que ce soit des événements gratuits, mais on rassemble des projets à la fois pour professionnels. On a par exemple les conférences de l'EPFL là-haut. On a des expositions très grand public, des expositions plus pointues. On a la rencontre d'Archigène qui figure là. Et on donne comme ça vraiment une vitrine. C'est très visuel, ça permet d'avoir en un instant tout ça. Ça permet également aux institutions qui organisent des événements de se coordonner entre elles, puisque comme ça, elles voient aussi ce qui se prépare les autres jours. On n'a pas encore réussi vraiment à éviter qu'il y ait 2 ou 3 événements le même jour, mais on y travaille. Et puis, ça offre vraiment une force par rapport aux autorités ou aux institutions de montrer la présence et le dynamisme de la culture du bâti. Je suis désolée, il y a un souci à chaque fois. Voilà. Au niveau des projets, comme j'ai dit, l'agenda, il présente nos projets, mais aussi les collaborations, puisque la Fondation Cube, comme elle est née d'autres entités qui organisent elles-mêmes leurs projets, elle propose de collaborer toujours. Donc, au niveau des projets, on a plusieurs degrés. On a bien sûr l'actualité diffusée via l'agenda Cube, qui est un peu le premier palier de collaboration. Ensuite, on peut mettre le réseau Cube à disposition, donc régulièrement, comme on discute avec plusieurs associations professionnelles, plusieurs entités, on peut mettre en lien 2 organisations qui vont avoir des thèmes communs et leur dire « Ah, c'est intéressant que vous prépariez une exposition là-dessus, parce que nous, on sait que telle autre association prépare cette conférence sur ce thème. »
Et on peut aussi proposer de collaborer autour d'un événement. Donc, je vais présenter quelques collaborations qu'on a faites. On peut apporter un soutien financier, mais toujours en gardant un partenariat actif. Donc, on propose d'augmenter le projet. Et bien sûr, on met en œuvre nos propres projets. Donc, j'en arrive au projet. Un des projets fondateurs qui était assez engagé, c'était cette exposition sur Hannes Meyer, qui a été le premier projet Cube. Je crois même qu'administrativement, la fondation n'existait pas encore, et qui mettait en avant le concept de design collectif. C'est donc une exposition qui avait été montée par le Bauhaus de Dessau, et qu'on a fait venir dans 2 lieux de Lausanne, donc le Forum d'architecture qui est en pleine ville de Lausanne, et Archizoom, qui est l'organe d'exposition de l'EPFL. Ce qui était important, c'était de démontrer comment Meyer avait déjà parlé de design coopératif et donc intégrer le fait que ces disciplines... Alors, je vais lire un peu parce que je n'ai pas participé à cette exposition. Donc pour Meyer, l'art, le design et l'architecture n'étaient pas des disciplines indépendantes, mais constituées en association avec les sciences, des composantes à part entière d'un projet de restructuration globale totale de la société, guidée par la devise Volksbedarf statt Luxusbedarf, les besoins du peuple plutôt que les besoins du luxe. Leur refusant un quelconque statut élitiste, il les envisageait comme des instruments au service de la société. Donc dès le départ, la Cube en fait a un message très fort de dire que la culture du bâti fabrique notre environnement et c'est donc l'impact direct qu'elle a sur la société et l'engagement qu'elle peut avoir. Un des autres projets phares que nous avons, c'est un festival de cinéma. Il y a déjà eu 3 éditions qui s'appellent Écran urbain. Alors, je pense qu'on va en reparler plus tard dans la soirée. Et qui propose de mettre à l'honneur ville, architecture et paysage au cinéma. Pour nous, c'est un excellent moyen de mettre en avant les thèmes qu'on porte, puisqu'il y a un gros potentiel de diffusion auprès de tous les publics grâce au cinéma. En 2018, l'inauguration, c'était avec Blade Runner, donc un film assez grand public, qui a permis vraiment de rassembler beaucoup de monde, et c'est aussi un vecteur pour aborder beaucoup de thèmes très divers comme la gentrification des villes, la question des espaces publics, la question des ressources. On a vraiment un grand panel de champs explorés à chaque fois. Et donc, j'en profite pour vous annoncer qu'en février 2023, donc dans quelques mois, vous pourrez retrouver une nouvelle édition d'Écran urbain à Lausanne, et qui parlera notamment du thème de la mobilité, puisqu'on collabore avec les transports publics lausannois pour parler de cette transformation de l'espace amené par la mobilité. Un autre projet assez engagé qu'on peut avoir, c'est les cahiers du bâti. C'est une publication annuelle qu'on fait, et à chaque fois, on invite des regards extérieurs à s'exprimer librement sur la culture du bâti. C'est-à-dire que la Fondation ne se positionne pas, mais invite des artistes à débattre de la question. Et pour la dernière édition, on a notamment invité la photographe Nora Roup, qui est une photographe vaudoise, à parler de son travail sur la ZAD du Mormont, dont je pense que vous avez entendu parler. C'est donc l'occupation qui a eu lieu autour de la carrière d'Holcim en 2020. Et qui a été évacué assez violemment. Et donc, c'est un sujet qui a été peu abordé dans le monde professionnel. On comprend pourquoi. Moi-même, en tant qu'architecte, je travaille avec du béton. Et donc, c'est vraiment difficile pour nous d'en parler, mais on a pensé qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc, on a invité une artiste à porter un regard extérieur, en fait, et donc à avoir ce filtre avec la question du militantisme, puisque on peut se positionner, mais on est toujours à cheval entre 2 positions étant du monde de la construction.
Et en tout cas, le fait de travailler avec des artistes permet de porter ces débats, de permettre l'échange, mais de garder une certaine distance. Un autre projet qui n'est pas tout à fait un projet Cube, mais qui est lié, c'est le projet LAC, Léman Architecture Connexion. C'est un projet de balade, comme on vient d'en faire, et qui a permis d'explorer le territoire autour du Léman au travers de 9 marches, pendant lesquelles nous invitons des personnes extérieures au monde de la construction à offrir des regards sur le territoire. On a donc pu avoir un concert de violoncelle au pied d'un glacier, du théâtre improvisé en pleine ville de Lausanne, une balade touristique de Annemasse, qui est pourtant un lieu peu touristique, en tout cas si vous connaissez la région de Genève. Donc on a vraiment ces échanges et l'idée c'est de comprendre comment l'architecture fabrique le monde, fabrique la société et permet de nous relier à des thèmes très variés. On a également abordé les questions de ressources, de colonisation, de voir que certaines grandes propriétés en bordure du lac Léman sont issues de l'esclavage et donc comment aujourd'hui, même s'il n'y a plus aucun rapport, ça maintient une position de propriété privée qui empêche le développement de l'espace public. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment un très beau projet qu'on a pu partager avec beaucoup de monde, puisqu'on sait que les promenades sont toujours un vecteur très important pour intégrer les publics. Voilà. Au niveau des projets augmentés dont on a parlé, donc tout ce que je vous ai présenté, c'était des projets plutôt cubes ou en tout cas montés spécifiquement. Et là, je vais plutôt parler des collaborations qu'on a pu avoir avec notamment une exposition montée par le CAUE de Haute-Savoie, donc c'est une institution française, et qu'on a fait venir à Lausanne et à l'occasion duquel on a rajouté un volet lausannois qui a permis de mettre en avant le travail des étudiants de l'EPFL sur les rives du lac, puisque l'exposition parlait d'architecture et d'eau. On a également participé à l'exposition Concours Suisse qui avait été organisée par la SIA et la FSU. On a décidé de soutenir financièrement et à cette occasion de proposer une table ronde sur la place des architectes paysagistes dans les concours. Et toujours dans l'objectif de favoriser la transdisciplinarité et le dialogue entre les différentes professions. Enfin, on est partenaire du forum Bâtir et Planifier, qui est un forum lausannois qui parle et qui effectivement fait dialoguer les différentes disciplines autour de thématiques, comme c'était mardi dernier, on a parlé d'économie circulaire, c'était vraiment très intéressant. Et enfin, on développe maintenant tous les événements à venir et on travaille de plus en plus avec le réseau de médiation Ville en Tête. J'ai malheureusement pas pu assister à votre présentation, mais voilà, je connais bien leur travail. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir nous appuyer sur ce réseau de médiation qui est existant et qui va nous permettre de toucher différents publics. Et justement, nous sommes en train de préparer un projet de balade qui sera proposé pendant le colloque Culture du bâti dans l'existant, auquel vous participerez peut-être les 23-24 novembre à Lausanne, organisé par la Fondation Culture du bâti suisse, qui n'est pas la Cube. Et voilà, j'ai fait un petit aperçu de tous les projets. Merci. Danke, ja, bleiben Sie, Rebecca, wo ist sie? Da, ja, wir haben jetzt noch, sagen wir, 10-15 Minuten bis zur Kaffeepause, um noch ein paar Fragen entgegenzunehmen von euch beiden. Es war eine Tour d'Horizon mit großen Verwicklungen und auch Zusammenschlüssen, und ich denke, die Zusammenschlüsse sind sicher ein wichtiges Thema.
Und wenn ich jetzt noch keine Hand sehe, dann frage ich zuerst gerade mal selber. Du hast auch von der Transdisziplinarität geredet, dass ihr auch mit vielen Oui, pour moi c'est plus facile en allemand. Du hast von der Transdisziplinarität geredet, dass ihr auch eben mit verschiedenen, also nicht nur die vielen Organisationen in eurem Verein, sondern auch, dass ihr auch mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Du hast uns auch das Projekt mit Holcim gezeigt, wo es um Umweltprobleme geht. Und Rebecca, du hast uns erzählt, dass die Umweltschulungen in der Primarschule eigentlich der Baukultur auch voraus sind. Ja? Und da ist mir jetzt halt in den Sinn gekommen, ja, warum ihr schließt euch ja zusammen, weil das Thema der Umwelt ja bei der Jugend so hochaktuell ist. Also überlegt ihr euch, dass ihr euch das auch macht? Also zusammenschließen finde ich jetzt so ein bisschen, habe ich noch keine konkrete Vorstellung, aber was uns ganz wichtig ist, ist wirklich, dass wir baukulturelle Bildung schon auch im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung sehen. Also das verorten wir dort unbedingt und an dem orientieren wir uns auch. Und ich glaube, also das könnte man jetzt auch wieder nachlesen, sowohl in der Erklärung von Davos wie auch in der Strategie vom BAK. Es geht darum, wenn wir baukulturelle Bildung machen und auch uns engagieren letztlich für Baukultur, dann geht es um Themen wie Nachhaltigkeit, auch um Klimafragen und dann sind wir ganz schnell auch beim Thema Umwelt. Und ich glaube, also das müssen wir mitdenken und sicher auch uns daran orientieren. Also zum Beispiel, also jetzt gerade auch in diesem Beirat, den wir gründen, ist auch Education 21 mit drin. Oder wir möchten diesen Echoraum unbedingt auch mit diesem Thema bestücken. Und wie wichtig ist es, also jetzt übers Ganze, wie wichtig ist es für GÜB, dass ihr diese Themen anschneidet? Alors, tout simplement, en fait, nos pratiques, l'environnement construit, ça a un impact direct sur l'environnement planétaire. Donc, on ne peut pas éviter ces sujets et ils font partie intégrante de presque tous les projets qu'on porte. En fait, quand on parle de la ville, on va parler de la végétalisation, du cycle de l'eau, de la gestion de l'eau, des eaux usées. Tout ça est extrêmement lié et c'est au sein de tous les projets dont on va aborder. Après, il y a des projets un peu plus engagés sur la question, comme la publication du cahier avec la ZAD, où là, on a beaucoup parlé de la question des ressources et de la défense du paysage. Mais sinon, la question environnementale, elle est intrinsèque à tous nos projets. Es ist ja, also man sieht es ja in Ausstellungsprogrammen, in den Medien, dass die Umweltthemen, die ziehen bei der Jugend. Und gleichzeitig, also wenn jetzt vielleicht zuerst an etwas, also gibt es dann auch einen Moment, wo man sich auch abgrenzt, dass es nicht untergeht, dass es beim Bauen, dass wir, also es ist ja für uns schwierig zu sagen, wir bauen gar nichts mehr. Und diese Forderung steht ja im Raum und in der Diskussion. Und jetzt für euch mit dem ganzen Sponsoring aus der Bauindustrie kann GÜB ja nicht sagen, wir bauen nichts mehr. Oder könnt ihr das? Alors, comme j'ai dit, la Fondation, on ne peut effectivement pas avoir de position politique, puisqu'on représente beaucoup d'intérêts différents et on rassemble beaucoup de parties prenantes différentes. Mais pour nous, ce qui est important et notre engagement, c'est d'offrir un espace au débat et à l'échange. Et ce qui est vraiment important, c'est d'offrir aussi une voix à des personnes qui n'ont peut-être pas la même possibilité de parler que les grands groupes de construction. Voilà. Et donc de leur donner aussi une voix
pour qu'ensemble, elles puissent dialoguer et discuter. Einen Dialograum anbieten, ja, eine schöne Antwort. Rebecca, möchtest du auch noch etwas sagen? Zur Abgrenzung. Uns geht es ja im Vordergrund geht es ja eigentlich darum, überhaupt sich das Thema bewusst zu machen, Baukultur, und zwar bei den Schülerinnen, was vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, und also auch bei den Lehrpersonen. Und ich denke schon, man kann jetzt aus Sicht des Schweizer Heimatschutzes Baukultur nicht einfach nur, also in der heutigen Zeit, losgekoppelt von Themen der Nachhaltigkeit und Umwelt betrachten. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber uns geht es ja dann doch nicht, also auf der Bildungsebene nicht um direkte politische Arbeit, oder, sondern um eine Sensibilisierung. Baukultur ist ein Thema, und auch in den Schulstufen und bei den Lehrpersonen. Oder Nachhaltigkeit, Umweltthemen, die sind bei den Lehrpersonen angekommen. Da gibt es Angebote, da gibt es Fortbildungskurse, aber man findet im ganzen Lehrplan 21, glaube ich, nicht einmal das Wort Baukultur. Obwohl die Themen sind drin, also man muss die Baukultur nicht erfinden, also man muss eigentlich nicht den Lehrplan neu erfinden, um Baukultur darin anzusiedeln, die ist drin, aber das Bewusstsein, das Wort ist nicht drin. Und um das geht es, oder dieses Thema überhaupt auf die aktuelle Agenda zu bringen. Vielen Dank. Ich bin Michael Oberhaupt von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, und ich finde es sehr interessant, gerade jetzt Ihre Ausführungen. Ich möchte ganz kurz ausholen. Wir reden jetzt hier von Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist eine Thematik, die mich schon lange beschäftigt. Und das erste Mal, als ich mit Baukultur, mit diesem Begriff in Verbindung kam, war ein Mail von Katrin Siebert. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte den Begriff nicht einordnen. Das so zu ihren Worten machen. Und jetzt finde ich es sehr interessant, gerade diese Projekte hier zu sehen, was es alles gibt. Und in diesem Sinne habe ich keine konkrete Frage, sondern vielleicht ein Appell auch gerade an Ihre Institutionen und an Ihr Projekt. Sie haben es selber gesagt, die Themen sind eigentlich, und das war dann bei unserer Fokusveranstaltung auf PEA, war das auch ein Thema, die sind im Lehrplan eigentlich enthalten. Eigentlich auch die nachhaltige Entwicklung ist enthalten. Die große Frage ist, glaube ich, die beschäftigen muss, wenn man Baukultur vermitteln möchte, gerade in der Volksschule auch, ich rede jetzt von Volksschule, das ist die große Frage, wie macht man das geschickt? Und was will man überhaupt? Und Sie haben jetzt gesagt, sozusagen, Sie würden so primär sensibilisieren wollen. Und ich plädiere ehrlich gesagt für mehr, nicht nur sensibilisieren, sondern wirklich auch handfest vermitteln. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Wir haben im Kanton St. Gallen die regionalen didaktischen Zentren, und dort werden jeweils Lernarrangements entwickelt, welche von Schulklassen besucht werden können. Und eines der 5 aktuellen Lernarrangements heißt Future City. Meine erste Frage war, als ich davon gehört hatte, habt ihr nachhaltige Entwicklung drin? Nein. Also, das sage ich so ein bisschen hart, oder? Aber es geht manchmal unter, also, ja, es geht nur darum, dass die Kinder selber entwickeln können und dass sie sich ihre eigene Stadt bauen können. Aber ich glaube, wenn wir eine nachhaltige Zukunft wollen, dann kommt man nicht darum herum, auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, ich spreche jetzt auch von der Sekundarstufe 1 und 2 danach, kommt man nicht darum herum, wirklich handfestes Wissen zu vermitteln. Beispielsweise in Bezug auf nachhaltigen und zukunftsgerichteten Städtebau. Ich bin da kein Profi, ich gebe das dazu, ich bin Didaktiker, aber so, dass Jugendliche und Kinder darauf sensibilisiert werden, dann etwas Konkretes darüber erfahren, was heißt beispielsweise jetzt, wie bekomme ich eine hohe Luftqualität oder wie gehen wir um mit den Temperaturen etc. Das ist nicht Heimatschutz in diesem Sinne, also wie ich ihn verstehe, vielleicht schon, aber das wäre so ein Appell. Und meine Frage, vielleicht die jetzt zurückgehen könnte, haben Sie das mitbedacht, weil die Education 21 hat ja es gibt ja diese didaktischen Prinzipien und auch didaktischen Hinweise. Ich nehme an, das nehmen Sie mit der aktuellen
Selbstentfaltung. Vielen Dank. Also das ist mir noch wichtig zu betonen. Es geht natürlich nicht nur darum, dass wir jetzt einfach mal schauen, oder? Sondern dass wir tatsächlich auch Wissen vermitteln. Also es gibt, diese Module sollen so aufgebaut werden, dass auch ein Grundwissen entsteht. Und vor allem, was ich ein wichtiger Aspekt finde, ist, dass wir überhaupt ein Vokabularium entwickeln zu Baukultur. Also ganz viel, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, fehlt einem ja einfach auch mal der Wortschatz. Worüber reden wir überhaupt, wenn wir über Baukultur reden? Das merken wir jetzt gerade auch im Austausch, wenn wir mit Kantonen im Austausch sind, wo wir die Projekte ansiedeln wollen, dann gibt es viele, die haben das Gefühl, wenn wir von Baukultur reden, dann reden wir nur von historisch wertvollen Gebäuden. Und wir reden nicht darüber, oder? Wir gehen auch durch irgendein Blockquartier, wir gehen dort, wir schauen diese Quartiere an, wo die Kinder leben und versuchen, eine Sprache überhaupt zu finden für dieses Thema. Also da beginnt es ja eigentlich. Das Glossar, die Nomenklatur, die fehlt ganz vielen. Und dann, das wäre ja wieder Anfang, wenn wir von Städtebau reden, was ist das eigentlich? Oder, ja, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Baukultur sprechen? Das war ein schönes Wort, weil das auch eine schöne Geschichte, dass Ihnen die Baukultur eigentlich gar nichts sagte einmal und jetzt sind Sie immerhin hier im Raum. Also ich meine, das ist ja bei allen Mankos, die wir noch ausmachen, ist schon viel passiert, dass der Austausch jetzt auch stattfindet und diese Brücke, also dank Archischön auch diese Brücke immer breiter und mehr, auch viel mehr Äste in die Welt ausstrahlt. Wenn es keine dringende Frage mehr gibt und keine Hand mehr hochschnellt, dann glaube ich, darf ich Sie alle zum Kaffee einladen.